Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pourrez bénéficier d'une réduction donc de moins 20% pour une consultation de médiumnité pure 1 heure. La réduction se fera automatiquement. Pour les clients fidèles, vous pouvez donc avoir moins 15 € sur votre consultation, donc sur la consultation de votre choix, pour un minimum de 60 € d'achat, enfin de consultation ou de réservation. Vous pouvez donc cumuler deux consultations de 30 minutes pour les flammes jumelles, les vies antérieures, etc., etc. Alors, il ne reste plus beaucoup de place et pour les clients fidèles, ça se termine le 31. Alors, vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Vous me retrouverez également sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai de temps en temps, donc souvent le mercredi et le week-end, pour les petits messages que je posterai. Sur Facebook, Chana Gérard Medium également, où cette fois vous aurez donc les petits messages que je posterai concernant les réductions, concernant mes vacances. Je posterai également des vidéos que je partagerai de d'autres chaînes, pour tout ce qui sera méditation, hypnose, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, la page Facebook, dis donc, la page Facebook pour être au courant de tout. Alors les cancers, je vais commencer votre guidance avec vos messages, donc avec l'oracle de l'évolution. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je précise également que ce sont des guidances générales et qu'il peut y avoir malheureusement plusieurs situations dans une seule et même guidance. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors on y va pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 5, eh bien nous avons tout de suite les 3 messages. Et c'est parti. Alors nous avons: pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme, le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Et enfin, donc le dernier message, puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais, non, point d'interrogation. Et en dos, donc nous avons: si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira bien. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle Les Anges de l'amour. Je vais prendre... je vais aller voir en dos pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira donc sur un tableau en 7 cartes. Alors, je vais juste aller allumer la lumière. Voilà, parce que du coup, le temps est sombre, la lumière n'est pas terrible. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 30 au 5. Alors, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Eh bien, on parle de votre âme sœur et d'un mariage. Donc, comme ça, c'est assez clair. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On vous dit de laisser vous aider, de laisser vous guider. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît?
Et on y va, donc c'est parti. Alors, nous avons laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie ou que vous avez déjà rencontré. On parle de quelqu'un. Alors, il est possible pour certains cancers que ce soit un ex, d'accord, ou une ex. On vous dit bien de laisser partir cette personne. Pas parce que ce n'est pas votre amour véritable, mais parce que c'est nécessaire. On vous dit ici que ça vaut la peine d'attendre. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime, il n'y a pas de doute, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. D'accord? Donc, on vous dit qu'avec cette personne, c'est l'amour de votre vie, qu'il y a une attraction très forte. On parle de relation karmique qui est là, mais c'est une relation dans laquelle vous devez lâcher prise. Donc, pour moi, il s'agit peut-être de certains flammes jumelles pour vous les cancers. Pour d'autres, on aura une relation qui sera karmique et où vous devrez donc apprendre à avancer, à évoluer tranquillement. Alors, pour apprendre à avancer tranquillement, vous voyez, on parle peut-être justement de laisser partir cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. D'accord? Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise sur le fait que cette personne ne soit pas sur la même vibration que vous. Donc, on vous dit de vous laisser, de vous aimer d'abord, mais on vous dit de rester optimiste concernant votre vie amoureuse. Pour moi, rien n'est perdu ici. Ok. Alors, on va aller voir sur le tableau en 7 cartes. Donc, c'est parti. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien? Alors, nous avons, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, aimez-vous d'abord. Vous voyez, par rapport à cette attraction magnétique, à cette attirance... on vous dit de vous aimer d'abord. Donc, vous voyez, on parle de réconciliation. Donc, c'est ce que je vous disais, rien n'est perdu, les cancers. Alors, pour les cancers, ascendant, aimez-vous d'abord. Essayez, vous voyez, on parle de retrouver d'abord son côté enfantin, son côté espiègle, le côté justement de lâcher prise, de vous accepter tel que vous êtes et de ne plus avoir peur du jugement des autres. On parle d'un nouvel amour. Alors, vous voyez, on parle de réconciliation, de nouvel amour. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. On parle simplement d'une réconciliation avec une relation qui sera différente. Donc, on parle d'une attraction que vous ressentez avec cette personne. On parle de quelqu'un qui a peut-être aussi ouvert une certaine attraction en vous, qui a peut-être aussi réveillé une certaine passion. Pourquoi pas? Alors, on a la passion. Ouais, on vous dit, vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une autre activité spécifique. Donc, vous voyez, on vous parle vraiment qu'il faut aussi savoir vous réconcilier avec vous-même, retrouver une passion, quelque chose qui vous amène à retrouver votre légèreté aussi. Parce que pour moi, on vous dit bien qu'il y a une chance. Votre amour n'est pas perdu. On a justement quelque chose qui vient pour raviver un peu cette flamme. Mais vous devez apprendre à vous aimer vous d'abord. Alors, je vais recouvrir donc pour les cancers ascendants. Voilà, on vous dit faites un effort. Le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Alors, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 30 au 5, alors quelles sont les énergies s'il vous plaît? On parle d'attraction. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, on parle vraiment d'une attraction entre vous et cette personne qui est quand même réciproque. Même si vous avez l'impression que ce soit quelqu'un qui vous fuit finalement. Qui vous fuit puis qui revient. Pour moi, il y a un côté un peu instable pour certains cancers. Alors, je continue. Vous voyez, on a l'impression que cet amour n'est pas réciproque. Pour moi, je ne dirais pas qu'il n'est pas réciproque. J'ai l'impression que c'est plutôt un sentiment que vous avez. Alors, on continue pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Attirez votre âme sœur.
Vous voyez, on vous dit, hein, cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour moi, c'est pas une question que cet amour n'est pas réciproque. C'est plutôt une peur, une crainte que vous pouvez avoir. Donc, on vous dit bien que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit bien que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez attiré vers vous. Mais voilà, on parle vraiment de s'aimer soi, de s'accepter soi avant de pouvoir aimer cette personne. Pour moi, il y a un côté un petit peu aussi... fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis en fait. C'est moins vous allez vous occuper de cette personne, plus vous allez vous aimer, plus ce sera quelqu'un qui viendra vers vous. Inversement, si vous êtes trop sur cette personne, que vous lui donnez trop d'amour et que vous vous perdez, bah c'est quelqu'un qui va vous fuir, hein, tout simplement. Ok. Alors, on vous dit très bientôt, on parle d'un amour véritable qui arrive. Vous voyez, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. Et je dis bien qu'il reviendra vers vous parce que pour moi, je sens plutôt quelqu'un qui revient. On vous dit d'être dans la légèreté, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas être dans le contrôle. Donc, on vous dit d'exprimer votre amour. Vous voyez, bien que vous soyez, encore une fois, vous voyez bien que vous soyez séparés, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. D'accord? Donc, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais vous devez vous aimer vous d'abord. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le chakra du cœur. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, je vais prendre les petits livrets. Comme ça, s'il y a une carte que je ne comprends pas ou que vous ne comprenez pas, je vous donnerai plus d'informations. Alors, on y va pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 30 au 5. C'est parti. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 5. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été dans la fuite d'une relation. Donc, c'est un peu le côté où ça vous donne l'impression que les sentiments ne sont pas réciproques. Alors, pour les cancers, ouais, on parle de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Alors, on parle d'un changement positif. Alors, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Ok. On parle de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, mais on vous dit que tout bouge maintenant par rapport à des blocages financiers, matériels. On vous dit qu'il y a des blocages. Donc là, on est sur certains cancers où vous êtes peut-être bloqué financièrement, bloqué matériellement, parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, ou qui ne vous correspond plus. Donc pour moi, vous allez faire bouger les choses. Hein. On vous dit bien qu'il y a du changement qui arrive. Là, on me parle d'un homme brun ou d'une femme brune, pardon. Et pour le coup, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc effectivement, on pourrait croire qu'il y a un côté un petit peu contradictoire. Pour moi, je pense qu'on est sur deux situations complètement différentes. Donc on parle d'une situation où pour moi, vous n'êtes pas avec votre âme sœur, mais vous êtes prêt ou prête à faire bouger les choses pour peut-être, pourquoi pas, retrouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pour d'autres, voilà, on sera clairement avec... on sera clairement avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur et vous recevez des signes. Pour moi, ce sont des signes que vous devez d'abord vous aimer vous. On peut avoir le côté où ce n'est pas votre âme sœur, pardon, ce n'est pas votre âme sœur, mais votre flamme jumelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit que tout bouge maintenant, d'accord? Parce que pour moi, il y a des choses à faire et on parle d'amour de soi, de guérir une blessure d'abandon pour pouvoir faire bouger les choses. D'accord? Donc, on parle d'un changement positif dans une relation qui est déjà existante. Donc, encore une fois, vous replacez dans votre contexte à vous. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, je ne sais pas si je les prends ou pas. On parle de fuite karmique. Je ne vais pas les prendre. Il faut vraiment qu'elles sortent. Voilà. Alors, on parle de votre enfant intérieur. On parle de fuite. On parle de quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui rencontre des blocages matériels et financiers. Ok. Alors, on parle ici de guérir un trauma de rejet. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, que vous rencontrez des problèmes financiers ou matériels parce que vous n'êtes pas encore prêt
ou prête. On vous dit de guérir cette blessure intérieure pour pouvoir retrouver un certain bien-être émotionnel et personnel. On parle aussi d'être dans le contrôle. Donc, pour moi, il y a le côté aussi lâcher prise. Hein, donc, c'est la blessure de trahison. Donc pour moi, il y a cette blessure de rejet, de trahison à guérir hein, pour retrouver un certain bien-être. Et surtout, vous voyez, de vous laisser surprendre par la vie. Hein. Alors, on parle de vous éloigner, de prendre une certaine distance. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais. Du 30 au 5. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Vous voyez, on parle de rencontrer une âme sœur spirituelle. Alors, une âme sœur spirituelle n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut juste être quelqu'un qui va vous guider, tout simplement. Ça peut être un médium, ça peut être un énergéticien, ça peut être quelqu'un dans ce domaine-là. Donc, ça peut être pour votre évolution personnelle hein, aussi, hein, où vous allez contacter quelqu'un pour vous aider à évoluer, à avancer. Donc, l'âme sœur spirituelle n'est pas forcément amoureux ou amoureuse. Hein. Il peut être amical. On parle de rencontrer quelqu'un en tout cas qui va vous permettre aussi, pour moi, de guérir des blessures. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous recevez des signes, pour moi, parce qu'il va y avoir du changement. Il y a du changement hein, pour vous les cancers. Hein. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30. Okay. Ouais, vous voyez, pour moi, on vous dit qu'il y a du changement, vous recevez des signes, donc c'est peut-être aussi parce que vous allez rencontrer une personne qui sera une âme sœur spirituelle, qui va vous amener à vous éloigner, à prendre de la distance avec tout ce qui ne vous correspondra plus, avec tout ce qui sera nécessaire, en tout cas, pour que vous puissiez retrouver votre personnalité, votre authenticité. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'un amoureux ou d'une amoureuse, j'ai plutôt l'impression que ce soit quelqu'un qui va être là pour vous faire quitter un schéma répétitif. Alors, je vais recouvrir. Ouais, vous voyez, on parle de poids, du poids de la famille. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous amener à vous éloigner du poids de la famille. Donc, à prendre conscience. Donc, ça peut être un professionnel. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, ok. Alors, on va aller voir donc en dos. Et donc, en dos, nous avons la fusion des sentiments. Vous voyez, on parle de répétition de schémas. Concernant un homme brun ou une femme brune, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés concernant une fusion des sentiments, parce que pour moi, j'ai une personne qui n'est plus dans un schéma répétitif, d'accord? On parle de choix, de libre arbitre, où il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit divorcé, séparé. On vous dit que c'est quelqu'un qui a été dans la fuite émotionnelle. Donc, ça peut être votre autre également. Ça peut être votre âme sœur qui peut-être était mariée. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a fait le choix. Qui a fait le choix d'être divorcé. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage hein, entre ce que vous souhaitez et ce que cette personne souhaite. C'est comme si que les rôles s'étaient inversés. Et maintenant, vous êtes dans la fuite de cette personne et cette personne revient. Ouais. Ouais. On parle de fuite karmique. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien. Pardon. Donc pour la semaine du 30 au 5. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 30 au 5. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on a la réunion, la communication. Alors, on a le besoin de repos, là. Oui, on parle de repos, hein, de se reposer, de calmer une culpabilité. Culpabilité hein, qui vous met dans une ambiance un peu instable. Moi, j'ai un retour. On parle d'un retour avec des compromis. On parle de correspondance. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, en tout cas, qui revienne à la communication hein, pour trouver des compromis entre vous. Hein. Alors, on y va pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 30 au 5. On a l'amour. Alors, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le verdict. On a la prise de décision. On a la jalousie.
pour les cancers, ascendant. On parle de jalousie, on parle de personnes autour de vous hein, qui pourraient être dans la jalousie, qui pourraient provoquer beaucoup de complications entre vous et la personne de votre cœur. Donc, on parle de quelqu'un qui revient vers vous, on parle d'une personne qui peut revenir, qui peut vous inviter à passer un bon moment, mais pour moi, il est temps aussi d'ouvrir les yeux justement sur les personnes qui provoquent des difficultés, qui provoquent des obstacles entre vous. Ouais, des personnes qui vous amènent aussi à vous séparer, à vous éloigner. Alors, on a la femme. Ouais, on parle de prendre du repos, de prendre soin de soi. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5, on parle de s'être replié sur soi-même. Hein. Alors, pour les cancers, ascendant, on parle d'un retour à soi, là. On a la victoire. Pour moi, on a la victoire. Vous voyez, on vous dit bien de prendre du temps pour vous. Hein. On vous dit bien que même si vous passez une période ici de solitude, de retrait, ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine énergie et de retrouver une certaine stabilité. Donc, pour moi, j'ai rien de négatif là. Hein. On parle de contrat, vous voyez, on parle de contrat, on parle de séparation. Pour moi, on parle de séparation, mais c'est une séparation qui est nécessaire hein, pour que chacun puisse évoluer, pour que chacun puisse avancer. Alors, on a un homme qui prend une décision. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport à des instabilités, pour moi, cette personne va prendre une décision. On parle d'une décision, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait dû déjà la prendre, cette décision. Et on parle d'abondance, là. Ouais. On a quelqu'un qui évolue là, qui retrouve une stabilité, qui retrouve une tranquillité, un apaisement. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et cette fois, je ne vais pas aller à la coupe, je vais directement aller avec le tableau. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a encore l'amour. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, on parle de tendresse, de soutien. Ouais, on parle du temps. J'ai l'impression qu'on est dans une relation où le temps est un peu à part. Hein. Plus de souplesse, ouais, ne vous mettez pas la pression. Les cancers, ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps. Vous voyez, on parle de prendre le temps là concernant des projets. Ouais, ok. Pour moi, j'ai l'impression que certains cancers, vous vous êtes un petit peu perdus par rapport à une relation. Comme si que vous aviez donné beaucoup, mais vous vous êtes peut-être aussi adapté à une personne. Pour moi, aujourd'hui, on parle qu'après un égarement, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre ancrage. On vous dit bien d'apporter de la tendresse, de la souplesse pour vous-même, d'accord? Et on vous dit bien de prendre le temps d'aller au bout de vos projets. Parce que pour moi, on a quelque chose de beau qui évolue. Hein. Alors, on parle d'un amour où il y a eu un certain contrôle quand même là. Alors, on sort d'une certaine emprise. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30. Alors, on parle de communication libératrice. On parle d'un bonheur. Vous voyez, on parle de bonheur. On a quelque chose de beau. Hein. Alors, pour les cancers, on vous dit d'oser parler de votre passé. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à parler de votre passé, peut-être de la négligence de certaines personnes autour de vous. Ouais. Parce que pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été dans le contrôle. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, encore une fois. Mais on parle de quelqu'un qui a pu vous négliger par le passé ou qui a pu négliger aussi hein, ce que vous lui disiez. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est quand même prêt ou prête à laisser tomber les masques et à être heureux ou heureuse. Donc, on parle d'un rendez-vous
qui arrivent, on vous parle d'être prudent ou d'être prudente, de ne pas aller trop vite, d'accord? Parce que même si, vous voyez, même si on vous donne la permission, moi j'ai le côté un petit peu, faites-vous désirer, d'accord? Donc, on vous dit bien que c'est dans votre intérêt, la réconciliation avec cette personne, mais, encore une fois, attention à la jalousie, d'accord? Pour moi, on parle de quelqu'un qui est loyal et fidèle, même si c'est une personne qui peut être stratège avec vous. Vous avez peut-être l'impression que c'est quelqu'un qui est stratège, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui essaye de trouver une façon de faire pour revenir vers vous, pour acter un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous dire ce que vous souhaitez entendre pour un nouveau départ, pour une réconciliation. Donc, prudence, même si on vous dit bien que la réconciliation est dans votre intérêt, on vous dit de ne pas aller trop vite. D'accord? Faites-vous désirer les cancers. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de mars-avril. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.